Bonjour à tous, je me présente Hervé Madé, directeur de l'EFPP, qui est une structure d'ordre national qui forme des gens globalement à la psychothérapie. L'EFPP avait décidé de démarrer une formation pour la rentrée de septembre dans le domaine des premiers secours en santé mentale. Et j'avais connu par ailleurs Michel et Elisabeth, qui sont chacune secouristes et formatrices dans ce domaine-là, donc les premiers secours en santé mentale. Et donc je leur ai proposé de mettre en place cette formation avec nous à partir de septembre. Donc je vais les laisser s'exprimer sur ça, puisqu'elles tiennent à mettre en place les modalités de cette formation. Merci Hervé. Oui, effectivement, il nous a semblé important de faire cette vidéo de présentation afin que vous compreniez exactement en quoi la formation consiste, ce qu'elle est, mais surtout ce qu'elle n'est pas, pour qu'il n'y ait aucune attente déçue. PSSM, premier secours en santé mentale. Et comme tous les gestes en secourisme, qui ne sont absolument pas remis en question, il en est de même pour l'approche en santé mentale. Par conséquent, il est important que vous compreniez que cette formation n'est pas un espace de débat ou de récit d'expérience personnelle. C'est important de le préciser. Le programme de premier secours en santé mentale forme des secouristes, capables de détecter les troubles en santé mentale, comme le trouble anxieux, le trouble de la dépression, le trouble lié à la consommation de substances ou les troubles psychotiques, mais également la crise suicidaire. S'inspirant de la formation au premier secours physique, la logique d'urgence est cependant différente. Le secouriste pourra et même devra certaines fois intervenir plusieurs fois afin d'écouter la personne en souffrance, de l'informer sur les ressources disponibles et de l'encourager à aller vers les professionnels. Cette formation qui a vu le jour en Australie en 2000 s'est transformée en un mouvement mondial enseigné dans 29 pays, dont les États-Unis, le Japon, la Chine, les Émirats arabes et de nombreux pays d'Europe. On compte à l'heure actuelle plus de 6 millions de personnes formées. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'étude Global Burden of Disease estiment que près de 800 000 personnes meurent par suicide chaque année, soit une personne toutes les 40 secondes. Une personne sur 4 connaîtra dans le monde un épisode anxieux. Les programmes de formation sont évalués à l'aide de données scientifiques rigoureuses et comprennent une série de lignes directrices élaborées selon la méthode Delphi Consensus. C'est un consensus au sein et entre les groupes d'experts. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je viens compléter un petit peu ce qu'a dit Michel. Donc, l'objectif de cette formation citoyenne, venue d'Australie, comme nous vous l'avons indiqué plus haut, arrive en France en 2018. Et elle a pour but d'apprendre à venir en aide à une personne atteinte d'un trouble et d'acquérir les premiers gestes de secours afin d'aider la personne en souffrance. Cette formation permet de lutter contre la stigmatisation, mais également d'acquérir des connaissances sur la santé mentale et d'obtenir les clés sur le positionnement d'un secouriste en santé mentale, sur le savoir-faire et sur le savoir-faire d'une personne en grande souffrance, en crise ou pas d'ailleurs. Cette formation est ouverte à tous, professionnels ou non, sans prérequis. Mais le point important est que nous serons durant ces 14 heures de formation des citoyens, et j'insiste bien sur ce point, qui ne pourront aucunement se substituer à un professionnel.
Le programme est dense, dispensé donc en 14 heures sur 2 jours consécutifs. Cette formation est plutôt dynamique et comporte de nombreux ateliers afin de mieux repérer les troubles en santé mentale et comprendre les différentes étapes du plan d'action résumé dans l'acronyme ARE. Le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, a conclu le 25 octobre 2023 les rencontres de l'association PSSM France. Le gouvernement a fait le choix de déployer largement cette formation pour apporter une réponse à l'augmentation des troubles psychiques et veut faire de la santé mentale de la jeunesse la grande cause de l'action gouvernementale. C'est grâce aux efforts conjoints du ministère de la Santé et de la Prévention, de l'assurance maladie, des agences régionales de santé, des associations, que 75 000 secouristes sont déjà formés en France, alors que la cible de fin 2023 était de 60 000. Cette formation n'est pas éligible au CPF, mais il existe des prises en charge financières que vous pouvez consulter sur le site. Et nous avons mis à votre disposition dans l'onglet PSSM 2 vidéos qui pourraient vous apporter d'autres renseignements sur cette formation. Nous souhaitons avoir répondu à toutes vos interrogations sur cette formation et nous serons heureuses de vous retrouver pour ces 2 jours de formation. La santé mentale concerne chacune et chacun d'entre nous et il est important de mettre ce sujet au cœur de chaque citoyen. Michel, peut-être as-tu un mot pour la fin? Non, mais je vous souhaite vraiment une belle formation pour ceux qui vont s'inscrire et on vous attend tous.